8h21, merci d'être avec nous. Notre débat ce matin concerne le 49.3, le passage en force du gouvernement sur la réforme des retraites. Est-il inévitable? C'est le thème de notre débat. Bonjour Valérie Gomez-Bassac, vous êtes porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Et Benjamin Lucas, vous êtes porte-parole de Génération. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. D'après le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, il faudrait 150 jours pour étudier les amendements, plus de 40 000 qui ont été déposés. Sauf que l'exécutif veut adopter la réforme en première lecture, avant les municipales, premier tour le 15 mars, et que l'ambiance est, comment dire, assez tendue. Évidemment, j'ai tweeté, j'ai le droit de tweeter, parce que c'était sur l'air de « à cause des garçons », et j'ai coté « oui, à cause des petites connes », parce que c'est scandaleux ce que vous faites, c'est scandaleux, vous attisez la haine. Vous attisez la haine. Et donc je maintiens mes propos. Traiter des parlementaires de petites connes sur les réseaux sociaux est à la fois sexiste et insultant. C'est ça l'ambiance dans l'hémicycle? Ah oui, c'est l'ambiance et c'est pas acceptable, quel que soit le côté de laquelle émanent ces insultes. Ça devient inacceptable et puis c'est fatigant parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour un débat sur le fond et puis on n'y arrive pas. Donc bon, c'est vrai que leur mise en scène c'était ridicule, mais pas besoin d'insulter. De l'autre côté, on peut également dire qu'on a les mêmes insultes, c'est-à-dire qu'on nous demande de retourner à nos réunions Tupperware. C'est toujours une tentative d'humiliation, de rabaisser les gens, et c'est fatigant. Oh, moi, je crois que ce qui intéresse les gens qui nous regardent, c'est le débat sur la réforme des retraites. Oui, voilà comment ça se passe. Non, mais les propos de M. Habib sont scandaleux, indignes, sexistes. Je les condamne avec la plus grande force. Il n'est pas le seul. Non, des deux côtés. Moi, je crois que ceux qui ont les clés aujourd'hui de l'apaisement, c'est le gouvernement. Oui, il y a besoin de temps pour réformer les retraites. On ne touche pas comme cela, impunément, dans la brutalité et la précipitation, à des décennies de construction de notre protection sociale. La retraite, ça concerne tout le monde. Nos concitoyens, aujourd'hui, sont dans l'angoisse. On n'a pas d'outils de simulation pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Les études d'impact ont été bâclées. C'est un texte à trous. On renvoie aux ordonnances à une conférence de financement. Donc en fait, les députés votent à l'aveugle. Aujourd'hui, l'apaisement commanderait soit de retirer, soit de recourir à un référendum. En tout cas, de prendre le temps, parce que c'est une réforme importante. La retraite, ça concerne tout le monde. Et encore une fois, on touche là à ce qu'est le patrimoine de notre République, la construction sociale de notre République, qui s'est faite par le partage du temps de travail, par la réduction du temps de travail sur la journée, sur la semaine, sur la vie. Et vous inversez, vous cassez ce mouvement. Je crois que ça nécessiterait qu'on y prenne du temps. Et je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas cette précipitation. Non, mais je ne comprends pas cette précipitation alors qu'il n'y a pas d'urgence à réformer. Tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y a pas d'urgence à réformer les retraites aujourd'hui. Beaucoup de pays similaires aux nôtres ont pris des mois, voire des années pour construire une réforme des retraites. Prenez du temps, apaisez les choses. Vous avez cette clé, vous pouvez le faire. Alors, précipitation, alors qu'on nous a reproché d'avoir mis 2 ans à justement aller voir les citoyens, discuter avec eux, organiser des tables rondes, avoir les différents partenaires, etc. Je trouve ça quand même aberrant. Donc non, il n'y a pas de précipitation. Aujourd'hui, il faut que l'on avance. On avancera par étapes, c'est-à-dire tout d'abord cette loi qui passe à l'hémicycle, ensuite la conférence de financement, et puis nous adapterons. Encore une fois, là, nous sommes sur des principes, et le blocage qu'il y a, c'est un blocage de principes. On est sur des principes d'universalité. On annonce les couleurs de la réforme. Mais ce que je souhaiterais dire, c'est que n'est pas une volonté de passer avant les municipales. J'aimerais juste une précision là-dessus. C'est que, en effet, alors ça tombe aux municipales, oui, mais en fait, c'est surtout de passer avant l'été pour pas recommencer encore une année sur cette thématique, puisque maintenant, nous avons tout pour pouvoir avancer. Donc, le 49.3 est inévitable. Est envisageable. Est envisageable. Moi, je peux pas vous dire oui, il y aura un 49.3. Est-ce que certains sont prêts à se responsabiliser, enlever les amendements qui sont recopiés-collés 1000 fois, ça nous ferait avancer. Pourquoi est-ce qu'on a refusé la procédure programmée alors que ça aurait permis à chaque groupe d'avoir un temps de parole et d'être sûr de respecter le timing tout en étant dans une procédure démocratique. Voilà, c'est des choses comme ça qui auraient pu être acceptées, qui auraient pu nous permettre. 49.3 est envisageable aujourd'hui, vous en discutez? Je peux pas vous dire. Alors pour l'instant, on n'en discute pas. En toute sincérité, on n'en discute pas parce que nous sommes pas favorables. Nous voulions un débat, nous voulions un débat sur le fond, nous voulions puis accepter les amendements des autres oppositions qui sont fondés. La droite, elle c'est de la même façon, dépose des amendements, etc., mais dans un esprit constructif. Vous voyez, la France insoumise, il n'y a rien de constructif. Encore une fois, c'est toujours dans l'insulte. Donc, selon vous, le gouvernement n'aura pas d'autre choix que de recourir... Ça risque d'être difficile. Mais je me mets à la place du gouvernement. Après, on fait comment? Mais après, on nous dira, mais vous êtes autoritaire, vous l'avez imposé par la force. Alors que nous, ça fait une semaine qu'on est dans l'Assemblée, qu'on essaie désespérément d'avancer sur un débat de fond.
Personne ne croira que c'est à cause de l'opposition que le gouvernement prend ces dispositions. Vous savez, l'opposition, elle fait avec les moyens constitutionnels qu'elle a. Mais recourir au 49.3, ce serait, je pèse mes mots, une injure faite à notre démocratie. Enfin, madame, vous n'avez pas été élue pour cela. Vous avez été élue sur la promesse d'un nouveau monde. Recourir au 49.3, dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est sans doute ce qu'il y a de pire dans notre Constitution. Mais Édouard Philippe le disait lui-même qu'il ne voulait pas avoir... Voilà, non, mais on ne veut pas, mais c'est ce que je dis. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous ai laissé vous exprimer. Oui, mais je dis... Et je crois que vous n'avez pas la légitimité à le faire. Pour une simple bonne raison. On a un mouvement social historique qui dure depuis des semaines. Tout le monde s'accorde à dire qu'il est d'une ampleur inégalée dans notre histoire récente. Et on a encore 6 à 7 Français sur 10, selon les études d'opinion, qui sont opposés à cette réforme. Mais dans votre intérêt à vous, dans celui de notre démocratie, moi je souhaite que notre pays s'apaise, que notre pays retrouve le sens du débat apaisé et serein. Il ne faut pas passer en force. Il ne faut pas passer par brutalité, parce que sinon, vous prendrez le risque de rajouter des fractures et de la tension dans notre société qui l'est déjà aujourd'hui beaucoup. Alors, quand on utilise les moyens constitutionnels pour faire de l'obstruction, ça gêne pas, mais sinon on utilise des moyens constitutionnels, on n'a pas le droit de le faire, c'est autoritaire. Donc ça aussi, c'est quand même surprenant. Alors encore une fois, je répète ce que je viens de dire. Il n'est pas souhaitable que nous passions par le 49.3. Les députés de la majorité n'y sont pas favorables parce que nous souhaitons un débat sur le fond. Est-ce que c'est envisageable ? Oui, ça peut être envisagé si nous restons sur un statu quo tel quel. C'est-à-dire, moi, passer une semaine à discuter sur le titre d'une loi, excusez-moi, je trouve que c'est quand même... Donc voilà, mais c'est pas souhaitable. Mais ce n'est pas souhaitable. Il est normal que l'on passe du temps dans une démocratie comme la nôtre, avec un parlement comme le nôtre, que l'on passe beaucoup de temps à débattre de cette réforme. Mais vous savez comme moi que ça peut être envisagé. Et l'opposition, il est légitime. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous l'avons élu. C'est pour cela que nous avons voté pour des parlementaires de l'opposition et qu'il y en a. C'est justement pour ralentir par tous les moyens légaux constitutionnels cette réforme qui est aujourd'hui rejetée, je le rappelle, par 6 à 7 Français sur 10, ce qui n'est pas rien pour réformer quelque chose d'aussi fondamental que nos retraites. Je voudrais qu'on aborde un autre thème, la conférence des retraites, justement de financement des retraites qui patine elle aussi. Il y a Yves Verrier, le leader de FO, qui prédit même un échec. Est-ce qu'on en est là aussi du côté du financement ? Bon, moi, je ne suis pas dans la conférence, donc c'est difficile de dire. Mais bon, un échec, pourquoi ? Parce que FO et CGT sont un peu sur la retenue ou se sortent du dispositif. Encore une fois... Le MEDEF et la CFDT ne sont pas d'accord du tout. Mais laissons faire le débat, encore une fois. Après, c'est aussi un moyen d'exister pour FO et CGT. Soyons pas dupes non plus. Donc, c'est pas que je ne suis pas inquiète, c'est que tant qu'il y a un dialogue qui est établi, on peut avancer. Et puis si justement on propose cela pour éviter d'avoir recours à d'équilibre, pour essayer de trouver d'autres solutions. Au moins, si les partenaires participent, ça sera mieux accepté. Et c'est encore une fois la volonté de la majorité et du gouvernement. C'est je crois, l'illustration de l'amateurisme avec lequel est fait cette réforme, là, cette conférence de financement. Mais sur le fond, le vrai problème, c'est le cadre qui est fixé pour le financement. Quand vous dites on ne consacrera pas plus de 14% de la richesse nationale aux retraites, ça veut dire que vous imposez un cadre d'austérité, puisque soit vous pariez sur la croissance, et moi je ne crois pas, en tant qu'écologiste, qu'il faille miser sur une croissance exponentielle de notre PIB quand on voit ce que cela implique en termes de péril écologique et de pollution. Et ensuite, ça veut dire, puisque vous limitez à 14% du PIB le financement des retraites, que ça se traduira par un départ à la retraite plus tardif avec des pensions plus petites. Donc on voit bien aujourd'hui que ce cadre-là, il est intenable. Et donc c'est normal que tout cela patine et n'avance pas, parce qu'aujourd'hui, cette réforme, elle a été bâclée, parce qu'elle est injuste et parce qu'elle est brutale. Et donc, il faut vraiment la retirer. Il est 8h30, on va devoir s'arrêter là, mais on aura certainement l'occasion de redébattre de ce dossier. Donc vous dites effectivement, c'est envisageable ce 49.3 en l'état actuel des choses. Ce matin, 8h30, Elisabeth Martichoux, vous recevez le ministre de l'Agriculture aujourd'hui. Didier Guillaume.